patients vers des examens spécifiques afin de confirmer le diagnostic. L'électromyogramme est un examen de référence qui permet généralement de préciser la topographie de l'infarctus et son pronostic. Les analyses biologiques sont également très importantes, elles permettront de confirmer et d'affiner le diagnostic. À titre d'exemple, il y a le dosage de la myoglobine, de la créatine phosphokinase ou encore de la troponine. Bien entendu, d'autres examens peuvent être réalisés comme l'échographie cardiaque ou encore la coronarographie. Quels sont les traitements ? On estime que le taux de mortalité est d'environ 5%. En France, la médecine a réalisé d'énormes progrès concernant la prise en charge des patients. Comme vous l'aurez compris, le temps est un facteur crucial dans la mise en place du traitement. C'est une course contre la montre. Plus vous serez pris en charge rapidement, meilleur sera votre pronostic. Ceci implique de repérer les symptômes évocateurs, d'appeler le SAMU sans tarder et d'être pris en charge efficacement aux urgences et en cardiologie. L'objectif du traitement va être de restaurer la perfusion du cœur. Il y a par exemple la thrombolyse qui va permettre de dissoudre les caillots sanguins. Et puis il y a l'angioplastie. Son principe repose sur l'introduction à l'intérieur du vaisseau d'un fin guide métallique autour duquel coulisse un petit ballonnet. Ce dernier va être gonflé au niveau de la zone sténosée pour restituer le calibre artériel et donc son débit. Un stent peut être posé durant l'angioplastie. C'est un minuscule tube expansible qui permet de maintenir l'artère ouverte. Si les traitements précédents ne sont pas envisageables, un pontage peut être réalisé. Il permet de rétablir la circulation en court-circuitant l'artère bouchée à l'aide d'une artère saine provenant d'une autre partie du corps. Parfois, l'infarctus va entraîner une perturbation du rythme cardiaque avec une fibrillation ventriculaire. C'est dans cette situation qu'il est judicieux d'utiliser un défibrillateur. Ils sont généralement présents dans les lieux publics, composent le matériel des pompiers et bien entendu dans les structures médicales. Si vous n'êtes pas soignant et si vous êtes confronté à une situation de fibrillation, il suffit de suivre les instructions présentes avec le défibrillateur. La décharge électrique ne sera délivrée qu'en cas de détection automatique par l'appareil d'une fibrillation ventriculaire. Voilà pour les traitements médicaux et chirurgicaux. Si vous voulez éviter la récidive d'un infarctus ou tout simplement prévenir son apparition, il faut lutter activement contre tous les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire la sédentarité, le tabac, le diabète, l'obésité, l'hypertension ou encore l'hypercholestérolémie. Pour résumer, faites du sport, mangez sainement et ayez une bonne hygiène de vie. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.